petits amis, c'est reparti. Nous arrivons bientôt chez vous avec Wozo. Rendez-vous du 20 juin au 10 juillet à San Pedro, Diokwe, Daloa, Korogo, Bouaké, Abangourou et Abidjan. Chers petits amis, pour participer à Wozo Vacances 2016, inscrivez-vous en envoyant un SMS au 98 089. Envoyez Wozo, espace, nom du responsable du groupe, étoile, suivi du nom du groupe et du nom de la ville, étoile, le numéro de téléphone où vous joindre. Exemple, Wozo, Kwaku, étoile, les merveilles de Bouaké, étoile, votre numéro de téléphone. Vous recevrez un code avec lequel vous vous rendez à la mairie de votre localité. Notez bien que cette inscription par SMS est obligatoire. Brillant, intelligent, respectueux. Naomi, maman Wozo. Bonjour. Bien dit. Merci beaucoup. Bonjour Mariem, maman matin bonheur. Ah ben oui, ben voilà. C'est fait. Alors Wozo se met high-tech, nouvelle technologie. C'est cela, il faut qu'on se mette à jour et c'est pour cela qu'il y a un nouveau mode d'inscription. Les inscriptions ont été lancées depuis lundi dernier. Beaucoup de groupes se sont inscrits, mais on constate qu'il y a plusieurs groupes qui ne savent pas trop comment le faire de façon à ne pas être mis à part. Donc pour valider votre inscription, voici comment vous devez procéder. Le spot l'a annoncé tout à l'heure. On insiste sur le mot d'inscription. Il vous suffit d'écrire Wozo, vous mettez espace. Si, par exemple, Mariem est la responsable de votre groupe, vous écrivez Mariem, vous mettez étoile, vous mettez maintenant le nom de votre groupe. Je donne un exemple. Si c'est par exemple les coqs, les merveilleux coqs et que vous venez de Bouaké, vous mettez les merveilleux coqs de Bouaké, vous mettez étoile et le numéro de téléphone où on peut vous joindre. Quand le SMS est bien écrit tel qu'on vient de vous l'expliquer, vous l'envoyez au 98 089 et par la suite vous allez recevoir un code qui va vous permettre de valider définitivement votre inscription dans l'une des mairies de votre localité. Les villes qui sont retenues sont bien sûr San Pedro, Diokwe, Daloa, Korogo, Bouaké, Abangourou et Abidjan. Et il est bon de dire que le 22 juin, ça démarre. Avant le 22 juin, dépêchez-vous de vous inscrire. Très bien. C'était l'essentiel de l'information. C'était l'essentiel. Et encore, on voudrait insister sur un point, c'est que la RTI, les membres de l'équipe de production de Wozo ne constituent pas les groupes. On ne peut pas participer à Ozon venant à la RTI. Il faut d'abord constituer son groupe en tant que, si on veut être candidat, mais dans le cas contraire, on paye son ticket, on vient voir le spectacle. Donc, ce n'est pas la peine de venir déposer des dossiers à la RTI. On attend simplement vos SMS au 98 089. Merci beaucoup bien de nous avoir reçus. Merci à toi, Naomi. Miss Swan, bonjour madame. Bonjour Mariam. Alors, vous avez un nouvel arrivage de produits de beauté. Oui, oui. Très bien, on vous écoute. Ok, merci Mariam. Ce matin, nous sommes là pour dire à toute la population d'Abidjan, du Côte d'Ivoire, qu'il y a de nouvelles plantes qui sont arrivées depuis hier. Donc, vous pouvez passer, quels que soient les produits pour le teint, pour la peau, pour l'amincissement, le rajeunissement. Vraiment, ce matin, j'ai rien à dire parce que c'est des produits vraiment révolutionnaires. Il vous suffit seulement de vous déplacer. Venez dans nos locaux, nous vous attendons. Moi-même, je suis à votre disposition pour les consultations. En fonction des problèmes que je veux voir sur vos peaux, sur le cuir chevelu, sur les parties amincies ou agrossies, je saurai vous dire ce qu'il faut prendre. Vraiment, je vous attends dans les locaux et tous les produits sont disponibles dans toutes les boutiques et les instituts de beauté Miss Swan, que ce soit au niveau d'Abidjan, Yopougon, de Plateau, Makori, Bassam, que ce soit au niveau du Gabon, bientôt au Burkina. D'ici 2 semaines, nous serons au Burkina. On a déjà ouvert dans le quartier Padoua. Bientôt, on va vous donner le numéro, comme ça directement, vous pourrez vous déplacer. Et là-bas, j'irai pour les émissions de télé pour vraiment lancer la boutique de l'Institut de beauté Miss Swan. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est les plantes. Vous avez dit que c'est pour beaucoup de choses, pour avoir une poitrine plus voluptueuse, c'est ça? Pour avoir un postérieur plus important, aussi, pour raffermir, c'est ça? Pour nettoyer la peau, rajeunir, enlever tout ce qui est vergeture. Quand vous dites rajeunir, ça veut dire quoi? Que ça estompe les rides?
Oui, ça remplit les fossés, c'est-à-dire les creux qui se forment au niveau du visage. Parce que des fois, on n'est pas âgé, mais à force de faire des grimaces avec le visage, on a des creux au niveau d'ici, au niveau des sourcils, tout ça. Moi, je connais des dames, même en écrivant, elles penchent la bouche et du coup, ça fait des creux au niveau d'ici. Et après 1 année, 2 années, 3 années, ça laisse des ridules parce qu'il y a des rides à part et il y a des ridules à part. Voilà, donc on peut ne pas être âgé, mais avoir vraiment des traces au niveau du visage à force de faire des grimaces. Les hommes aussi à force de fumer la cigarette. Parce qu'en fumant, en rejetant la fumée, ça gêne la vue. Donc ça gêne les yeux. Du coup, ils sont obligés de foncer les sourcils, de fermer les yeux. Du coup, on vieillit. Ce qui fait que même quand on a 30 ans, on est à côté de quelqu'un qui a 30 ans qui ne fume pas, on ne présente pas les mêmes traits parce qu'on fait plus âgé. Voilà, et vos plantes arrivent à effacer cette... Ne vous inquiétez même pas. En 14 jours, 21 jours, en fonction de ce que je vais voir sur la peau, je vous dirai ce qu'il faut faire. Et quand vous finissez, pour des personnes que vous connaissez, vont sentir carrément la différence. D'accord. Je peux donner les contacts, s'il vous plaît? Je vous en prie, bien sûr. Ok, vous pouvez nous appeler au 22 52 65 72, au 08 48 43 11. Je peux répondre, s'il vous plaît? Bien sûr. Vous appelez au 22 52 65 72 et au 08 48 43 11. Je vous attends du jeudi au samedi pour les consultations. Je vous remercie, Miss Swan. Monsieur Jean-François Kouassi, avec bonheur, on vous retrouve. Bonjour. Bonjour, madame. C'est la 5e édition du Salon de l'Orientation? Exactement, 5e édition du Salon de l'Orientation. C'est les 3, 4 et 5 août 2016 à la Caisse Tabo Plateau. Comme chaque année, d'ailleurs, il faut noter que le Salon de l'Orientation, c'est l'occasion d'aider les jeunes à trouver des réponses à leurs différentes questions relatives à l'orientation, aux formations, aux différents établissements, aux métiers, aux débouchés professionnels et bien entendu aux poursuites d'études. Au Salon de l'Orientation, ils sont aidés, ils sont guidés, ils sont conseillés par des professionnels qui les accompagnent dans leur recherche et même dans la mise au point de leurs différents projets d'études et projets professionnels. Donc c'est lors de cet événement-là qu'on peut finaliser ces différents projets professionnels. Et ce 5e Salon de l'Orientation, c'est un salon annuel, précisons-le, va se dérouler donc pendant 3 jours. Donc du 3 au 5 août à la Caisse Tabo au Plateau. Vous avez dit qu'on oriente qui? Les bacheliers? Oui, c'est surtout les bacheliers. C'est surtout les bacheliers. Nous avons donc les bacheliers de cette année, ceux qui au terme de cette année scolaire auront fait une classe de terminale, donc futurs bacheliers, pour qui l'heure de véritablement s'orienter a sonné. Il y a également des étudiants qui sont en quête d'information. Donc étudiants de tous les niveaux, en quête d'information et en quête de réorientation également. Et il y a aussi les parents qui sont concernés par cet événement-là. Sur place, ils pourront rencontrer des professionnels de l'orientation, avec qui ils pourront avoir donc tous les conseils, toutes les astuces pour réussir son orientation. Il y aura également, bien entendu, des entreprises, des cabinets de recrutement, des ordres de métiers, les centres de métiers. Et bien, toutes ces structures-là vont donc être présentes, avec bien sûr certains établissements financiers qui seront là pour présenter leurs différentes offres de préscolaire, avec des compagnies d'assurance qui seront également présentes pour présenter leurs différents produits d'assurance études. Donc, toutes ces structures seront présentes au plus grand rendez-vous de l'orientation pour aider donc les jeunes gens dans le choix de leur orientation scolaire et professionnelle, bien entendu. Alors, il est important également de noter que pour cette année, c'est un peu plus de 35 000 visiteurs qui sont attendus à cette 5e édition du Salon de l'Orientation. Et nous attendons donc tous les jeunes, tout le grand public, précisément les bacheliers de cette année, les futurs bacheliers donc 2016. Également, les non-bacheliers sont concernés, voilà, puisqu'il y aura forcément des malheureux. Mais nous attendons surtout tous les bacheliers qui viennent donc se faire consulter donc, les différents professionnels qui seront sur place afin de réussir de façon très certaine leur orientation. D'accord. C'est sur quelle période? C'est du 3 au 5 août, ce qui correspond donc à 5 jours après les résultats du baccalauréat 2016. D'accord, très bien. On rappelle le lieu? C'est à la Caisse Tabo Plateau. Alors, le moment est venu pour moi de réitérer nos remerciements à nos différents partenaires, dans la Direction régionale de l'éducation nationale Abidjan 1, qui est notre partenaire institutionnel. Également la RTI, qui nous accompagne depuis la 2e édition du Salon de l'Orientation. Et puis, bien entendu, le groupe ITA, Ingénierie SA, qui est le partenaire officiel de l'événement. Nos contacts, c'est toujours pareil. Vous tapez www.grandesécoles.net sur n'importe quel moteur de recherche, vous vous rendez, vous tapez Grandes Écoles Côte d'Ivoire. Ou alors, vous nous contactez par téléphone au 22 01 47 46, 22 01 47 46, ou encore par mobile au 77 39 49 59, 77 39 49 59. Très bien. Merci encore d'être venu et puis plein succès. Merci et bonne journée. Bonne journée.
Nous avons une petite transition, le temps de parler humour. À tout de suite. Non, pas de transition? D'accord. Monsieur Koloko Germain est installé. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Hein. Tout à fait. Hein? Ça fait plaisir. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors, il y a un thème qui... Oui, maintenant, il a parlé des bacheliers. C'est ceux qui mettent les bâches quand il y a événement. Eux aussi sont concernés. Ah, je ne crois pas. Je crois pas. Ah, d'accord. On va lui poser la question. Quand on dit bachelier, il y a des gens qui mettent des bâches quand il y a des événements heureux comme malheureux. Ceux-là aussi sont des bacheliers. Des bacheliers. Donc, on doit les honorer, c'est important. C'est important, non? Oui. On doit honorer les pères également, c'est bientôt. Bon, oui, il a fait des pères. Et ça, c'est avec le président. Tout à fait. Donc, la transition. La transition est toute trouvée. Ben, je suis là pour parler de cette grande fête des pères. Une fête sans publicité. Une fête qui n'est pas concernée par des femmes. Mais c'est la meilleure des fêtes. La fête des pères ne concerne pas les garçons infidèles. Les garçons qui sont infidèles, ce n'est pas votre fête, c'est pour nous autres. C'est pourquoi je suis là pour dire à tous que pour la fête des pères, les garçons infidèles ne sont pas concernés. Et ça, je tiens également à ça. Mais c'est quoi la fête des pères pour vous? La fête des pères, c'est une journée où la femme doit magnifier son homme. Où nous devons être le petit bébé de nos mamans. Très bien. C'est ça la fête des pères. Mais malheureusement, il n'y a pas de publicité autour. Et ça m'énerve. Je vais demander au président Ouattara de signer un décret. La fête des pères, nous devons être célébrés. Nous devons défiler. Les femmes doivent défiler pour nous. C'est ça la fête des pères. Mais est-ce que vous défilez pour les femmes à la fête des mères? On donne l'argent pour aller au marché. On donne l'argent pour le poulet. On donne l'argent pour le pain. C'est notre manière à nous de participer. Et en retour, qu'est-ce que les femmes font pour vous? Elles préparent pour nous. C'est tout. Ok. Mais pour la fête des pères, zéro. Ah. Et ça, Elle ne vous ça magnifie m'inquiète. pas, elle ne vous remercie pas? Jamais. Ah. Et ça, c'est pas bien. Donc, C'est je bien. lance un appel. La fête des pères, c'est pour bientôt. Nous devons être célébrés. Vous devez nous mettre au dos pour le défilé. Attendez, les femmes mettent les hommes au dos. Chaque pour le épouse doit mettre son mari au dos pour le défilé. C'est le nouveau décret que le président va signer. défilé. Président. Mais Je et tiens à cela. si l'épouse est plus frêle que le monsieur, on fait comment? Je prends un exemple. L'épouse d'Américain peut mettre Américain au dos. Et l'épouse de Attaché. bulldozer, elle fait quoi? L'épouse de Bulldozer, qui est comme Bleu Brigitte. Bleu Brigitte peut mettre Bulldozer au dos D'accord. et on défile paisiblement. Bon, d'accord, mais à vous d'écouter parler, finalement, les gens vont faire ça. Hein? Franchement, C'est ce qu'il faut. on va commencer à Daoukro, ensuite à Kong et à Yamsoukro. D'accord. Il faut Donc, qu'on soit célébré. D'accord. On doit nous mettre au dos, passer dans tous les coins d'Abidjan et même de l'intérieur pour dire voici, nos maris sont en train d'être fêtés. C'est ça la fête des pères. D'accord. Et je Donc ça, tiens c'est la à cela. fête des pères version 2016. 2016, version émergence. Version émergence. On Tout met à les fait. maris au dos, puis on se promène dans la ville. Tout à fait. Par exemple, Naomi a porté son mari au dos. Vu sa forme, je pense qu'elle peut soutenir. C'est ça. D'accord. Mais vous m'avez pas dit quand les femmes sont frêles, elles font quoi? Quand le monsieur, ce qui est la majorité, hein, est plus grand et plus costaud que la femme fait comment? Elle s'arrange Ah, ok. à mettre son homme au dos. Elle s'arrange. Ça, c'est important. D'accord. Je veille à cela. C'est pourquoi. C'est la Je raison suis principale de arrivé. votre présence aujourd'hui, c'est pour nous Tout dire à ça. fait. On D'accord. doit être célébré. Portez-nous, mettez-nous au dos. Promenons-nous partout. Et jusqu'à minuit, c'est terminé. Jusqu'à minuit. On commence à De quelle heure? 6 heures jusqu'à minuit. Non, président, je suppose que c'est juste imagé. C'est pour nous dire... Pas du tout. On doit l'appliquer. C'est important pour nous. Donc, c'est pas une image pour qu'on comprenne qu'il faut porter On à n'a l'esprit... jamais été célébré. On voit quand on parle de la fête des mères, j'allais dire c'est tout le monde qui en parle, mais la fête des pères, zéro. Même une mouche. Je ne suis pas d'accord. D'accord.
Voilà. D'accord. Et votre mot de fin? Je demande à tous de respecter l'homme. C'est lui qui travaille. L'homme se sacrifie pour la famille. L'homme se sacrifie matin. La nuit, l'homme se sacrifie. Faites attention. Il se sacrifie la nuit aussi. Hein. On ne dort pas. D'accord. En train de chercher. C'est quoi? C'est la pleine réflexion? Oui, mais c'est généralisé. C'est généralisé, d'accord. On cherche, on ne dort pas. Donc, bonne fête des pères, c'est le dimanche prochain. Merci beaucoup. D'accord. Donc, le message est bien passé. Bonne fête au père de la RTI. Il faut mettre les hommes au dos. De quelle heure? De 6h à... 6h à minuit. 6h à minuit, la femme met et la dame qui ne va pas respecter à tes risques et périls. Je suis là pour ça. Et j'ai demandé la caution du peuple et du président de la République. C'est un décret qui sera signé. À bon attendeur, salut. Président, merci beaucoup de vous être déplacé pour ce message très important. Ce sont des consignes en fait. Tout à fait. Vous venez nous laisser là. Tout à fait. D'accord. Mesdames, vous voilà avertis. On vous remercie d'avoir été là. Merci bien. Merci, Président. D'accord. Alors, n'est-on intelligent ou est-ce qu'on le devient? Monsieur Jean-Marie Bébé-Douka est avec nous. Bonjour. Bonjour, Mariam. On est heureux de vous recevoir à nouveau sur ce plateau. Et la question principale, là, je cherche à ne pas rire à cause de Koloko. Bon, on est intelligent ou on le devient? C'est vrai que la question se pose. Il faut dire que l'intelligence est une des fonctions principales du cerveau. Et devant le comportement de certaines personnes, de certains enfants lors de l'apprentissage, on est à se demander si la personne est intelligente ou elle ne l'est pas. Alors, certains se demandent si on est intelligent ou on le devient. Et ce débat... Mais l'intelligence, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'intelligence, c'est une faculté. C'est une faculté, c'est une capacité qui permet à l'homme de résoudre consciemment des problèmes. Voilà. C'est une faculté, c'est une fonction. On peut dire que c'est une application, hein, pour parler le langage informatique. C'est une application qui est dans le cerveau et qui permet à l'homme de résoudre des problèmes. Voilà. Souvent, on dit qu'il n'est pas intelligent celui-là, or qu'il est bête. Ça a un lien? Effectivement, il faut dire qu'il y a plusieurs types d'intelligence. Voilà. Donc, on peut ne pas manifester d'intelligence dans un domaine donné, mais on est toujours intelligent. On est toujours intelligent. Il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a l'intelligence logique et mathématique, c'est-à-dire que l'intelligence qui permet de formuler des hypothèses, à les vérifier. Hein. Et il y a l'intelligence aussi verbale, c'est-à-dire qui permet de percevoir les paroles, les sons. Hein. Il y a aussi l'intelligence kinesthésique. En fait, il y a plusieurs types d'intelligence. Et selon qu'on soit dans un domaine, on dit que la personne n'est pas intelligente. Non. On est intelligent. Maintenant, il arrive à éveiller cette application-là, qui peut être à l'état latent. Voilà. Sinon, quand on a toutes ces facultés. Donc, le bébé naît intelligent. Tout à fait. Tous les bébés naissent intelligents. Tous les bébés. Tout le monde a le même potentiel à la base. Effectivement. D'accord. Tout le monde a le même potentiel. Maintenant, il reste à activer, à éveiller, hein, pour qu'on puisse en profiter, pour qu'on puisse l'utiliser. Voilà. Si ce n'est pas activé, on aura du mal à l'utiliser. Mais il faut dire que l'intelligence est multiple, hein, et multiforme. Et on peut faire montre d'intelligence dans un domaine donné et dans un autre domaine, ne pas manifester l'intelligence. Voilà. Par exemple, il y en a ceux qui sont doués pour l'intelligence kinesthésique, c'est-à-dire ils maîtrisent leur corps. Ils peuvent faire des gestes, ils peuvent faire le sport, ils peuvent courir plus vite, ils peuvent jouer au foot. Mais quand il s'agit, par exemple, de faire les mathématiques, hein, seulement ils ne vont pas activer leur intelligence logico-mathématique. Et là, il peut y avoir des difficultés. Voilà. Donc, il appartient maintenant à l'environnement, aux parents, à ceux qui savent le faire, d'activer cette intelligence logico-mathématique pour que la personne puisse traiter les problèmes d'ordre mathématique. D'accord. Voilà. Donc, on peut être intelligent, mais pas dans tous les domaines. Non, normalement, naturellement, pas dans tous les domaines. Maintenant, avec la programmation neurolinguistique, là, maintenant, il faut reprogrammer, c'est-à-dire pour activer, hein, les fonctions, les types d'intelligence qui ne sont pas activés. Voilà. So, naturellement, on est pour un domaine. D'accord. Mais ce que je veux savoir, c'est tous les jours dans la vie de tous les jours, pouvoir aller faire des courses,
récupérer la monnaie, un problème qui se pose, il y a une facture impayée, il faut faire la queue, il faut voir qui peut nous aider à résoudre un problème. Ça fait appel à l'intelligence? Tout à fait. Ça peut faire appel à l'intelligence intuitive. Le fait de créer, d'imaginer, voilà, l'intelligence. Ça peut faire aussi appel à l'intelligence rationnelle, le fait de réfléchir de façon logique, de façon cohérente. Voilà. Donc, toute notre vie est régie par l'intelligence. Voilà. Il y a l'intelligence et puis il y a l'affectivité. L'affectivité, c'est les émotions, notre façon de réagir. Et cette faculté aussi peut perturber la fonction intelligente. C'est-à-dire, un enfant peut être distrait, perturbé, et ça peut troubler la fonction d'intelligence. Voilà. Par exemple, en classe, l'enfant n'est pas concentré. Ça, ce n'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème émotionnel. Voilà, qu'il faut traiter. Est-ce que l'intelligence appartient à une zone spécifique du cerveau? L'intelligence est... Par rapport à l'individu qui manifeste l'intelligence, il y a plusieurs zones d'intelligence et qui sont autonomes. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un peut... Si la zone du cerveau est endommagée, la zone, par exemple, qui gère l'intelligence logico-mathématique est endommagée, la personne pourra toujours activer les zones du cerveau, les autres zones, pour, par exemple, manifester l'intelligence kinesthésique. Il pourra continuer à marcher, il pourra maîtriser les mouvements, ou bien l'intelligence verbale, il pourra chanter, produire des mots. Voilà. Donc, il y a plusieurs zones, effectivement, qui gèrent le type d'intelligence. Il n'y a pas une seule zone. D'accord. Voilà. Et donc, des enfants issus d'une même mère et d'un même père peuvent avoir des intelligences différentes. Tout à fait. Pour l'enfant qui a le cerveau de type kinesthésique, c'est-à-dire le cerveau qui perçoit et traite des préférences, les informations émotionnelles et les mouvements, ce cerveau-là a l'intelligence sensorielle. C'est-à-dire que ces enfants-là doivent être présents. Ils doivent expérimenter l'expérience ou la situation pour que le cerveau stimule l'intelligence. Si c'est par une personne interposée, si la personne n'a pas vu les choses, n'a pas touché par les sens, ce cerveau-là ne peut pas déployer son intelligence. La personne qui a l'intelligence affective, c'est-à-dire le visuel auditif, l'intelligence affective, c'est-à-dire que c'est dans un climat affectif, convivial, que son intelligence éveille. Donc, ce type d'enfant, s'il n'aime pas le professeur ou l'enseignant, s'il n'aime pas la matière, automatiquement, son intelligence est enveilleuse, ne peut pas s'exprimer. D'accord. Vous voyez? Si j'ai bien compris, les gens bêtes n'existent pas. Pas du tout. À moins qu'on soit malade. C'est-à-dire qu'on a eu des problèmes physiologiques au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'il y a des zones entières qui ont été détruites. Voilà, effacées. Voilà. Là, on peut parler de bêtes. Sinon, on n'est pas bête. Effectivement, il y a un enfant qu'on qualifie de bête que nous avons reçu au CM1. Mais quand on a vu son profil, on a étudié son type de cerveau, on lui a donné des exercices de niveau 5e devant son père et l'enfant a trouvé exactement 100% des exercices. Ils n'ont pas été étonnés. Voilà. Donc, ne pas connaître le type de cerveau de l'enfant, ne pas savoir comment le cerveau perçoit l'information, comment le cerveau traite l'information, ce n'est pas permettre la réussite de l'enfant. Est-ce qu'on peut rendre un enfant plus intelligent qu'il ne l'est? Tout à fait. Et ça, rapidement. Plus aujourd'hui, avec la programmation neurolinguistique, on a appris, on connaît aujourd'hui comment activer ces applications dans le cerveau. Voilà, donc il suffit, on peut appliquer des techniques là pour éveiller l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence verbale, l'intelligence kinesthésique, l'intelligence musicale, ainsi de suite. Même s'il n'y a pas d'aptitude a priori là-dessus. Par exemple, prendre un enfant qui est très manuel et on réalise que va naturellement s'orienter vers des métiers manuels parce qu'il adore ça. Est-ce qu'on peut en faire quelqu'un de très raffiné dans la philosophie, par exemple, qui est très différent du côté manuel? Absolument. Si on souhaite. C'est-à-dire qu'on dit que la nature incline mais n'oblige pas. Donc naturellement, vous pouvez être doué vers l'activité manuelle. On peut activer les autres facultés qui sont à l'état latent. Voilà, c'est dans le cerveau, mais c'est à l'état latent. Et comme l'homme aime s'installer dans le confort, l'enfant, quand il exerce les activités manuelles, il est à l'aise au départ. Quand il exerce les activités intellectuelles, il n'est pas à l'aise. Donc, il aura tendance à toujours se porter vers les activités manuelles. Voilà. Mais dès lors qu'on aura activé les fonctions intellectuelles, automatiquement, il pourra s'adapter à toutes les situations. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, avant, quand on n'est pas intelligent ou bien on ne manifeste pas d'intelligence, on dit on ne peut rien faire. Aujourd'hui, avec la programmation neurolinguistique,
c'est tout à fait différent. On peut du jour au lendemain modifier. Mais dans l'histoire, il y a eu ces exemples-là. Einstein, dont on parle aujourd'hui, ne manifestait pas tant l'intelligence au début de sa vie. Il a eu des difficultés même scolaires. C'est plus tard, après son bac, qu'il est devenu Einstein. Ça veut dire que son génie s'est éveillé. Il y a aussi Gustave Flaubert, un écrivain, c'est l'écrivain français, qui avait aussi ses difficultés scolaires. Il y a aussi Walt Disney, réalisateur de dessins animés. Tout à fait. Ainsi Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. L'ampoule, oui. Voilà, donc c'est cas son légion. C'est des gens qui ont été exclus du système scolaire. Et ils ont appris eux seuls. Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence à faire entre l'intelligence et le génie? Parce que ceux dont vous parlez, j'ai l'impression que ce sont des génies, en fait. Effectivement. Alors là, il n'y a pas de différence. Là, on peut dire que l'intelligence, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la capacité d'utiliser des techniques existantes pour résoudre des problèmes. Voilà. C'est-à-dire qu'on apprend à l'enfant la technique de l'addition. Il maîtrise la technique et il utilise ça pour résoudre des problèmes. Le deuxième niveau, c'est le fait d'utiliser, d'inventer des techniques nouvelles pour résoudre des problèmes existants. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui sont là aujourd'hui. On parle peut-être du sida, on parle de le virus Ebola. Donc ça, c'est des problèmes. Mais c'est tellement que les techniques anciennes ne permettent pas de résoudre ces problèmes-là. Donc l'intelligence, le deuxième niveau d'intelligence va nous permettre de créer, d'inventer de nouvelles techniques, de nouveaux produits pour résoudre des problèmes qui viennent. Le troisième niveau, c'est le fait de découvrir de nouveaux problèmes. Voilà, parce qu'il y a des problèmes qui sont là, on n'en est pas conscient. Donc, il y a une forme d'intelligence qui va nous permettre de les détecter et d'informer la population pour qu'ensuite les autres aussi cherchent des solutions. Donc, il y a 3 niveaux. Donc, le génie, on peut parler du deuxième niveau. Après le deuxième niveau, où déjà on crée de nouveaux produits, de nouvelles techniques pour résoudre des problèmes, on peut parler du génie. Sinon, celui qui utilise les techniques existantes pour résoudre des problèmes, ce n'est pas encore le génie. Donc, souvent, on dit que mon enfant est intelligent, mon enfant est très intelligent. Attention, il peut être au premier stade. Voilà, il faut passer au deuxième stade. Aujourd'hui, l'humanité a besoin des hommes qui sont au deuxième stade pour résoudre les nouveaux problèmes. Les problèmes économiques, les problèmes de santé qui s'opposent. J'ai une dernière question à vous poser avant de demander votre téléphone. Est-ce que ce n'est pas un danger que d'être très intelligent? Je pense à des grands voleurs du siècle dernier comme Al Capone, par exemple, ou bien récemment aux États-Unis, il y avait un monsieur de génie qui a été arrêté d'ailleurs, je crois en Colombie ou dans un pays comme ça, mais qui était un cerveau, qui était un génie. Donc ce sont des intelligences malheureusement tournées vers le mal. Ce n'est pas un danger que d'être très intelligent, mais c'est un danger de ne pas avoir une intelligence émotionnelle. C'est-à-dire le fait d'aimer. C'est quand on manque d'amour, quand on apprécie mal l'autre, c'est ce qui fait qu'on utilise notre intelligence pour nuire à la société. Donc ce n'est plus un problème d'intelligence, mais c'est un problème émotionnel. Voilà, c'est pourquoi justement, en développant le quotient intellectuel qui nous permet de résoudre des problèmes d'ordre intellectuel, il faut aussi développer le quotient émotionnel qui nous permet de bien nous porter envers nos vis-à-vis, envers la société et envers l'humanité. Très bien. On vous joint comment? Pour nous joindre, nous sommes au 01 41 13 75. 01 41 13 75. Très bien. Monsieur Jean-Marie Bébé-Douka, je rappelle que vous êtes spécialiste en programmation neurolinguistique et notre sujet c'était « N'est-on intelligent ou est-ce qu'on le devient ?» Merci encore d'avoir été là. Merci. Nous sommes au terme de cette matinale. Infiniment merci, comme à l'accoutumée, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dès demain matin. Et d'ici là, vous prenez soin de vous et des autres. Elle s'appelle Christelle Akoussa et elle signe la réalisation. Au revoir.